139 qui concerne la place Gabriel-Péri et une autorisation de programme. La délibération est rapportée par la vice-présidente Béatrice Vessillier avec un avis favorable de la commission. Et nous avons plusieurs groupes qui ont demandé la parole. C'est au groupe Les Écologistes. Merci Monsieur le Président, chers collègues. La place Gabriel-Péri est aujourd'hui devenue un point de fixation médiatique, tant au niveau local que national. Nous le déplorons et nous ne pouvons que condamner l'instrumentalisation qui en est faite à des fins électoralistes sur fond de débats toujours plus nauséabonds sur la sécurité et l'immigration. La venue de Jordan Bardella le 24 novembre dernier en direct sur CNews avec M. Morandini en est la bien triste illustration. C'est inadmissible pour les habitantes et les habitants et c'est inquiétant pour notre démocratie. Et caricaturer ainsi la situation de la place Gabriel-Péri et de la Guillotière ne permet en rien de faire avancer les solutions. Il est de notre devoir de dénoncer ces pratiques politiques et médiatiques et de ne pas les encourager. À tous les groupes de l'opposition, vous, élus de la ville ou de la métropole, en place pour un certain nombre d'entre vous depuis plusieurs années, qu'avez-vous fait? Quelle a été l'action politique structurante depuis 20 ans sur cette portion de territoire? Quelle solution a été trouvée pour le marché de la misère qui n'est pas apparu subitement en juillet 2020? Qu'a été proposé à la jeunesse précaire, sujette à de multiples addictions? Quelles décisions prises en matière d'urbanisme et de transformation de l'espace public? Hormis une étude de sécurité et des faux chantiers, il n'y a pas eu d'action éducative, de santé publique, culturelle, un accompagnement soutenu pour permettre à ces personnes de se construire un futur avec un statut et des perspectives. Vous aviez bien identifié que les femmes n'avaient pas leur place sur la place, mais qu'avez-vous fait? La délibération qui est présentée aujourd'hui va permettre de mettre en œuvre des aménagements inscrits dans le plan d'action présenté le 30 juin dernier par moi-même et par la vice-présidente Vessillier. Plan d'action construit à partir de propositions issues notamment de 9 ateliers de travail avec des habitants, des commerçants et plus largement des usagers du quartier. Le projet qui doit se construire sur ce territoire doit être établi depuis la place, avec ses habitants, ses commerçants, ses usagers. C'est un projet fait de liens humains, un projet pour faire société sur cette portion de quelques centaines de mètres carrés. Un projet pour que nous transformions un carrefour routier en une grande place centrale, agréable, animée, végétalisée, où la priorité est redonnée aux piétons, où les gens du quartier ainsi que les visiteurs qui viennent de toute la région ont plaisir à faire leurs courses chez les petits commerçants. Permettez-moi à ce titre de souligner leur engagement au quotidien et les actions qu'ils déploient pour retrouver une image positive et attractive du quartier. L'opération de Noël portée par Gambetta Commerce ce week-end était une réussite et je les en remercie chaleureusement. Les aménagements qui seront réalisés dans les mois et années à venir permettront d'apporter des réponses aux nombreux dysfonctionnements de l'espace public. Création et reprise des traversées piétonnes sur le cours Gambetta. Suppression de stationnement, piétonisation, réaménagement et végétalisation de la place, requalification de l'espace situé devant la poste, insertion des voies lyonnaises dans la voirie. Les crédits engagés dès cette année permettront de poser des premiers aménagements à court terme. Je tiens à remercier Béatrice Vessillier pour son implication lors des réunions publiques et ateliers avec les habitants et de sa grande vigilance pour l'avancement de ces différentes opérations. Je salue aussi le travail important qui a été mené par les services et les élus de la métropole et de la ville. Le programme d'aménagement délibéré aujourd'hui vise à apporter des solutions concrètes en matière d'aménagement à court et moyen terme
avec un engagement fort de la métropole sur l'ensemble du mandat à hauteur de 2,3 millions d'euros, qui seront complétés par les 1,5 million d'euros inscrits à la PPI de la ville de Lyon. La concertation avec les habitantes et les habitants est encore en cours et elle permettra de préciser les contours exacts de ce projet de réaménagement de la place Gabriel-Péri. Elle se poursuivra tout au long du mandat pour accompagner notre action. Chers collègues, sachez que l'aménagement de l'espace public porté par la métropole intervient en complémentarité avec d'autres actions que je porte en tant que maire de Lyon. Notamment un renforcement de l'accompagnement médico-social des personnes en situation précaire et en situation d'addiction. Notamment aussi un accent mis sur l'apaisement de la place avec une présence policière renforcée et rendue possible suite à mes demandes d'augmentation des effectifs de la police nationale. L'action publique sur Péri est spécifique, car la nécessité d'apporter des réponses rapides doit s'articuler avec un temps plus long qui est celui d'une amélioration générale sur le secteur. C'est collectivement que nous parviendrons à réussir ce projet de transformation. Loin des polémiques, j'ai pris à bras-le-corps le sujet de la place Gabriel-Péri dès les premières semaines de mon mandat. Avec Véronique Dubois-Bertrand et Fanny Dubault, les 2 maires d'arrondissement, avec le président de la métropole et du Citral, avec monsieur le préfet, mais surtout avec les habitants, les conseils de quartier, les associations, les écoles, les commerçants, je l'ai déjà dit. Pour finir, je voudrais dire mon attachement à la Guillotière. Ce quartier qui a vu passer de grands noms artistes notamment, est bien l'un de nos quartiers emblématiques. Territoire historiquement le lieu d'arrivée de populations en provenance d'autres régions, d'autres pays, la Guillotière se caractérise par son caractère cosmopolite et populaire. Notre enjeu est de consolider ces caractéristiques tout en répondant aux problématiques majeures aiguës qu'il rencontre. Je vous remercie. Merci. La parole